Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marie, alias Mon Point Zigzag sur la plupart des réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur mon blog de couture que je tiens depuis environ 2 ans déjà. Je me suis dit que j'allais tenter d'enregistrer un premier podcast. Alors il y en a beaucoup déjà sur la toile, je prends énormément de plaisir à les regarder. Je pense pas que l'arrivée de mon premier podcast change la face du monde couturesque notamment. Je vais parler un petit peu de couture, enfin surtout beaucoup de couture et un petit peu de lecture, un tout petit peu à la fin, quand j'ai de temps en temps un ou deux coups de cœur lecture, je me suis dit que ça pourrait être chouette de les partager. Alors, c'est mon premier, je sais pas s'il y en aura un deuxième, je sais pas s'il y aura d'autres vidéos, ça dépendra un petit peu si ça plaît, si ça peut intéresser. Dans la vie, je me présente très rapidement, on va pas faire trop de blabla aujourd'hui. Je suis vétérinaire en vrai, dans la vraie vie, je suis pas du tout couturière. Je me suis mis à la couture parce que ça me plaisait vraiment, parce que j'avais besoin de canaliser mon énergie. Il y a de ça, on va dire 3 ans bientôt. Au début j'ai fait comme tout le monde, un peu des accessoires, et puis très vite je me suis dit que c'était chouette de se faire des vêtements. À un point que j'achète pratiquement plus rien. Je porte énormément de vêtements que j'ai fait. Les vêtements que je n'ai pas fait et que je porte sont des vêtements que j'avais achetés souvent la plupart du temps avant de coudre. J'essaye de me mettre au tricot, mais ça par contre j'ai pas trop le temps, et puis je sais pas trop si c'est mon truc, j'arrive pas à me décider, à voir si j'y arrive bien, si ça me plaît réellement. Donc par contre les quelques choses que j'achète, ce sont des pulls, des choses que je suis pas encore, enfin que je ne me fais pas, je suis pas capable de me faire parce que c'est du tricot et que c'est pas mon truc. Et je ne fais pas non plus les pantalons, en tout cas pour le moment, parce que je suis extrêmement difficile quand il s'agit de choisir un pantalon. J'en ai essayé 30 avant d'en choisir un. Du coup, je me dis que c'est peut-être pas la bonne idée de me mettre à en coudre, parce que je vais forcément être déçue, je vais passer du temps alors que j'en ai finalement peu, pour pas grand chose. Donc voilà. Donc je disais que j'étais vétérinaire. À la maison, forcément, vous imaginez bien, on a 2 chats. Normalement, vous les aurez vus passer dans la petite bande-annonce avant. Et puis, je vous mettrai toutes les infos, notamment mes pages, en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir si jamais ça vous intéresse. Si vous voulez que j'en refasse une, enfin s'il y a 1 ou 2 commentaires positifs, et je referai je pense une vidéo, et après on en parlera au fur et à mesure. Mais il y a 1 ou 2 choses que je me disais qui pourraient être chouettes, des tutos, alors il y en a énormément sur internet, mais des tutos que j'ai pas encore vus, ou j'aurais été contente de les trouver au début que j'ai cousu, que j'ai commencé à coudre. Donc si jamais ça peut en intéresser certaines, pareil, dites-moi le, et je me ferai un plaisir de préparer ça. Vous voyez un de mes 2 chats derrière, ils risquent de passer, ils sont un petit peu omniprésents à la maison, mais voilà. Alors, pour commencer, je vais vous parler de ce que je porte. C'est quelque chose que j'ai cousu il y a 1 an et demi, je pense, à peu près 1 an. C'est une blouse cousue à partir d'un patron de chez Louis-Antoinette Paris, qui s'appelle le patron Hello Lap. Alors, je vais vous montrer, voilà, le patron, c'est ça. Ça fait la mise au point. C'est une blouse qui est très classique, très, moi je trouve facile à réaliser. Ils disent qu'il faut 4 heures et que c'est un niveau 2 sur 4. Ouais, c'est un niveau 2 sur 4 parce qu'il y a 1 ou 2 petites finitions à la main, et parce qu'il y a un petit ourlet, on va en parler d'ailleurs, qui est facile à réaliser, mais qui est à mon avis beaucoup plus joli quand on a 1 ou 2 techniques que j'avais pas à l'époque. Je l'ai réalisé dans un tissu Lina Morata que j'ai acheté chez Mondial Tissu à l'époque, et l'encolure avait été faite dans un de mes restes de tissu que j'avais dans mon stock. Elle est en toilée, et hop, je me lève pour vous montrer. Le petit détail, c'est ça, l'ourlet qui est arrondi. Et à l'époque je le faisais comme ça en le préformant juste au fer, et maintenant dans mes dernières réalisations, maintenant je passe un fil de France pour avoir un joli ourlet, et ça fait des choses superbes. Peut-être que là pour le coup on pourra envisager une petite vidéo tuto, parce que depuis que je le fais j'ai des trucs magnifiques, alors qu'avant c'était tout moche. Voilà, mais en tout cas j'aime bien cette blouse, elle tombe hyper bien. Il y a 1 ou 2 détails qui sont très sympas, notamment là les petits revers qui sont cousus avec une couture invisible à la main. C'est vraiment très bien fait. Ça demande un tout petit peu de métrage parce qu'en fait les manches ne sont pas montées. C'est tout dans une seule pièce.
et tout au pli parce qu'il y a un dos et un devant. Donc c'est vraiment un chouette patron qui se coud très très rapidement, sincèrement. La seule chose c'est que, ah oui, puis il y a l'encolure à monter, à être un peu précis. Mais franchement, c'est pas compliqué à faire. Si on prend le temps de faire les choses correctement, c'est vraiment pas un patron qui est compliqué. Je vous encourage à le tester et je vais vous mettre, je vous inclus une ou deux photos du patron porté. J'en ai déjà fait 2 versions. Et pour être très franche, je vais en refaire des versions pour avoir des blouses au boulot, pour faire des blouses uniquement en coton pour pouvoir les passer au stérilisateur. Et on s'est dit que ce serait sympa, c'est un patron qui est simple, je vais pas mettre longtemps, donc je vais faire quelques blouses en grande taille pour en avoir un peu plus, en coton 100% avec du fil coton, parce que c'est de plus en plus rare de trouver ça, c'est un petit aparté. Et ça passe pas, enfin s'il n'y a pas de fil coton, si c'est cousu en polyester, ça passe pas au Pupinel, ça passe pas au stérilisateur, ça monte trop chaud, ça sent cramer et au bout d'un moment les tissus ils s'abîment. Donc il faut vraiment que ça soit du 100% coton, cousu avec du fil 100% coton. Et donc j'ai tout ça dans mon stock et j'en vais en faire quelques-unes, ça sera sympa et ça sera bien, puis ça sera plus gai que ce qu'on avait à la clinique. Voilà. Alors, dans le vif du sujet, on commence par la couture et la toute petite partie lecture sera insérée à la fin. Je vous marque en dessous là le temps à laquelle c'est pour que vous puissiez vous y référer si bizarrement la couture ne vous plaît pas du tout. Mais si vous êtes ici, normalement c'est que c'est ça qui vous botte. Alors, la première création que je vais vous montrer, c'est la blouse flamenco. C'est une blouse que j'avais cousue il y a enfin c'est un patron, j'avais cousu au tout début où je cousais. Je vais vous montrer les photos de la première version, là je les insère. Et j'avais trouvé que c'est un patron très très simple, qui est bien pensé, qui est très bien coupé, qui tombe hyper bien, moi j'adore. Et qui se coud vraiment rapidement. Donc voilà le dessin technique. Alors c'est un dos en une seule partie en bas qui se coupe au pli, il y a un empiècement qui se coupe également au pli et un volant qui est ingénieusement ajouté et qui fait toute la longueur des manches, le devant et puis toute la longueur de la deuxième manche. L'encolure est posée avec un biais qui se retourne vers l'intérieur et le dos par contre est en 2 morceaux avec une couture dos milieu. Et ça j'aime bien en fait, je trouve que c'est assez joli il est surpiqué. Voilà. Alors, moi j'ai un tout petit peu modifié le patron, pas grand chose. Uniquement j'ai ouvert l'encolure, là vous allez voir que moi elle est beaucoup plus élargie. Parce que je trouve que c'est sympa d'avoir quand même une encolure dégagée. En plus j'ai une très petite poitrine donc c'est assez sympa. Le reste j'ai rien modifié, j'ai coupé en taille 36. Et donc l'encolure a été élargie de 1,5 cm de chaque côté et de 2 cm en profondeur. Alors je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai pas fait de photo portée encore, je sais pas pourquoi. J'en ferai peut-être et à ce moment là elles seront mises sur Instagram. On n'a pas eu le temps en fait. Voilà, on avait plein d'autres choses à faire. Alors c'est un tissu qui est la viscose sergée, qui a été acheté sur ma petite mercerie. Il s'appelle Folky Soul, je crois, et il m'a coûté 18 € le mètre. Alors il coûte quand même un peu des sous, mais il a un très joli tombé. C'est des petites fleurs, là on voit bien la couleur, donc c'est sur un fond bleu très foncé, bleu nuit. C'est des petites fleurs rouges et blanches. C'est vraiment très très chouette. Le petit volant qui est inséré, je l'ai fait exactement dans le même tissu. Et j'ai fait un surjet au bout. Alors pas un rouloté, j'avais envie d'un truc qui se voit un petit peu plus et qui marque bien le volant. Je l'ai fait sur un surjet à 3 fils. Voilà, le dos donc est cousu milieu dos. J'ai aplati les coutures, hein, c'est un surjet sur les côtés. Et je l'ai donc surpiqué des 2 côtés de la couture pour bien maintenir en place tout ça. C'est un ourlet que j'ai fait à l'aiguille double. Donc j'ai surjeté dessous et après c'est un ourlet à l'aiguille double. Voilà. J'ai fait pareil pour les manches, exactement. J'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Je suis même pas sûre. Non, j'ai pas fait un ourlet à l'aiguille double.
je mens, comme c'était un tissu qui n'était pas élastique, j'ai fait un faux aiguille double, j'ai fait deux surpiqûres à distance continue tout le long, voilà, uniquement. Quelque chose de très très simple, c'est un super tombé, j'adore la porter, j'ai mis ma petite étiquette, hop. Voilà, avoir ouvert cette encolure, je trouve que pour moi en tout cas ça la rend beaucoup plus facile à porter, beaucoup plus agréable. Et puis je l'ai mis cet hiver avec des petites vestes et je vais pouvoir la mettre au printemps sans que j'ai l'impression d'avoir le col enfermé parce que moi j'aime pas trop les encolures séries. Voilà, donc c'est une réussite, je suis contente. C'est un patron, j'ai pas dit, uniquement en PDF qui coûte 8 €. Alors le seul des avantages, et c'est marrant parce que j'ai commencé par ces patrons là de Delphine et Morissette, c'est que ce sont des patrons qui sont, les explications sont tapées à la ligne. Il n'y a pas de mise en page, il n'y a pas de schéma. Donc quand vous commencez de coudre, c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple. Maintenant, c'est un montage vraiment en général ultra simple. Celui-là en tout cas est vraiment facile à faire. C'est Delphine et Morissette qui fait les fameuses, la blouse, la blonde et la brune. Vous savez, c'est un patron qui, la blonde, qui avec des empiècements devant et dos qui sont montés avec du passe-poil, qui est super joli. Anne-Charlotte qui a fait cousu main, elle en avait toujours, donc cousu main, ces blouses là très passe-poilées, bien montées mais facile en fait, très très facile à faire. Avec ce joli tissu, je trouve que ça rend pas mal. Le PDF coûte 8 €. Et l'assemblage, des fois, il y a des petits décalages, donc on y arrive parce que c'est des formes qui sont très simples. Mais c'est vrai que s'il y avait des choses très précises, ce serait un peu plus dommage. Voilà, en tout cas, c'est des patrons que j'aime beaucoup. Au début, je cousais beaucoup, cette marque-là, je me suis un peu calmée parce que j'ai eu envie de choses un peu différentes. Mais de temps en temps, j'y retourne et je reprends en tout cas les anciens patrons que j'avais achetés. Et puis 8 €, ça reste vraiment raisonnable. J'en ai déjà cousu 3. Donc bon, pour 8 €, c'est plutôt rentable, je trouve. Voilà. Alors, je vais passer à mon deuxième projet. Le deuxième projet, c'est la robe Oxane. Alors, je vais vous chercher le schéma technique. J'avais envie d'une robe pour les fêtes de Noël. Donc c'est rare, souvent j'achète un tissu et un patron au coup de cœur et après j'assemble quand ça me plaît. Et là en fait j'ai choisi mon tissu en sachant ce que je voulais faire, c'était pour les fêtes de fin d'année. Je voulais une jolie robe un peu habillée mais que je puisse mettre facilement avec des collants, forcément des manches longues parce que j'avais pas forcément envie d'avoir une veste parce que j'aime bien les deux travailler. Et j'ai entendu plein de choses super élogieuses sur Anna Rose Pattern, donc ça je l'ai cousu juste avant Noël. Ouais, je suis un peu en retard en fait. Je fais un podcast maintenant alors que je voulais l'enregistrer fin janvier, mais on a déménagé, j'ai pas eu d'atelier pendant plus d'1 mois, donc j'ai pas cousu, donc en fait j'avais pas non plus à la maison ce qu'il fallait pour enregistrer, j'avais perdu mon chargeur, bref. Ça allait pas, donc je vous présente cette robe que j'ai cousue juste avant Noël. Donc c'est la robe Oxane d'Anna Rose Pattern, voilà le schéma technique. Donc il y a deux versions, une version A et une version B. Dans les deux cas le dos est identique et c'est le dos qui est sublime avec une encolure carrée, des petits boutons, soit une jupe qui est insérée avec des plis devant et dos, soit voilà, devant et dos, soit une version où il n'y a que le dos où il y a une jupe insérée et le devant il est droit. Alors moi j'ai choisi cette version là. Alors d'abord le travail du PDF il est incroyable, franchement j'avais jamais cousu un PDF aussi bien fait, bien pensé. Il coûte 9 €, donc vraiment enfin pour un patron PDF d'aussi bonne qualité je trouve que c'est super. Les explications sont géniales, j'ai adoré. Il y a du texte qui est un peu à la ligne et certains chez moi de temps en temps. Bon, j'ai pas trouvé qu'ils étaient forcément nécessaires mais c'est hyper bien expliqué, je trouve que c'est extrêmement... Alors c'est soi-disant une difficulté 3 sur 4, mais j'ai trouvé que c'était un bonheur à coudre et hyper facile. Alors je pense que le tissu de qualité que j'avais choisi aussi m'a aidé pour ça, mais en tout cas c'est vraiment top. Il coûte 9 € et alors il s'assemble sans avoir besoin de découper d'abord, donc je trouve que on gagne un temps précis et alors ça colle, ça colle, ça colle, ça colle, il n'y a aucun raté, tout est génial, tout se correspond très bien, pas de décalage et la qualité du patronage est génialissime. Alors je l'ai cousu dans un tissu que j'ai acheté chez Cousette
qui a exactement cette couleur là. Voilà, c'est assez bien rendu. Voilà, cette couleur là, pardon. Donc ce sont des petites plumes qui sont enchâssées les unes sur les autres. Voilà. C'est vraiment un très joli tissu qui m'a coûté 18 € le mètre. D'aussi bonne qualité que le PDF. Vraiment, ça a été une cousette coup de cœur. Donc on retrouve bien devant les plis. Donc 2 plis. Oh là là, c'est pas très bien repassé tout ça. 2 plis à gauche, 2 plis à droite. Dans le dos, c'est la même chose. 2 plis à gauche, 2 plis à droite. Voilà. Donc c'est un tissu qui marque bien les plis. Donc c'est bien parce que ça reste bien en forme. Avec donc un empiècement de dos carré. Enfin, voilà, avec un angle et des petits boutons. Alors je crois qu'il y en a 4 à la base, j'en ai mis 3 parce qu'ils étaient très jolis mes boutons, mais ils étaient quand même assez originaux et j'avais envie de bien les mettre en valeur. En bas il y a une fente, mais qui est facile à réaliser, c'est génial, c'est vraiment super. Et des bracelets de manche avec donc un pli ainsi que des petites fronces. Voilà, et 2 petits boutons. Voilà. En bas, j'ai fait un ourlet simple, donc j'ai surjeté et piqué après, ton sur ton. J'ai rien à dire, si ce n'est que j'adore la porter et j'ai adoré la coudre, vraiment. Alors il y a une parmenture qui est plutôt bien faite, que j'ai simplement, alors je l'ai pas entoilée, je l'ai hop surfilée, cousue et puis après elle est sous-piquée, je l'ai même pas piquée de l'extérieur, comme ça on voit rien. Elle reste relativement bien en place. Le seul petit problème que vous voyez là, c'est que c'est c'est que c'est pas repassé, mal repassé. Bon, je l'ai portée la dernière fois il y a un petit mois je crois, et entre temps elle a été rangée, repassée une fois et rangée comme ça, mal rangée. Donc c'est un bonheur à porter. Je vais vous insérer des photos maintenant. Et alors la petite histoire, c'est que quand vous cousez du tissu cousette, quand vous postez votre projet sur Instagram avec les photos que je viens de vous montrer, vous pouvez mettre un hashtag tissu cousette. Et bon, j'avais mis hashtag tissu cousette très naturellement, mais je n'avais jamais fait gaffe au fait que Cousette fait un concours mensuel et qu'ils choisissent une production par mois qui font gagner. Et j'ai gagné donc la production de décembre avec cette robe. Je savais même pas que j'avais participé, donc c'était une super bonne nouvelle. Et normalement il y a un métrage de tissu qui est offert. Et comme c'était Noël, j'ai trop eu de la chance. J'ai gagné un métrage de tissu, donc 1,50 m de tissu. J'ai choisi une viscose qui est sublime, que je vous montrerai dans un deuxième temps, donc qui est bleu nuit avec des petites feuilles dorées dessus. J'en ai gagné 1,50 m et en fait c'était pour faire un projet. J'ai choisi de faire une robe avec, donc ils m'ont offert les 50 cm en plus. Donc j'ai gagné en fait 2 mètres de tissu qui a 18 ou 20 € le mètre, donc c'est génial. Et un patron pochette qui est la robe guinguette. Voilà, cette robe là. Voilà, c'est celle-ci que j'ai choisie. Alors je l'ai pas cousue la première fois avec mon tissu parce que c'est quand même un cadeau, donc j'avais pas envie de couper dedans et d'être déçue. Donc j'ai cousu une version toile un petit peu. Alors je voulais vous la montrer en dernier, mais la transition est meilleure comme ça. Donc c'est la robe guinguette que j'ai cousue dans un tissu que je voulais être une toile. C'est un tissu que j'aimais bien mais que j'avais vraiment pas payé cher parce que je l'avais acheté chez Toto Tissu à 8,99 € le mètre. Je l'avais dans mon stock donc, et je me suis dit que j'allais tenter. Alors elle est super en fait je suis comme une dingue. Voilà le tissu. Donc je l'aimais beaucoup, on l'a vu en plus un peu sur... alors je l'ai acheté avant qu'on la voie voilà, à sa sortie. Je l'avais gardé dans mon stock, j'avais acheté 2 mètres en me disant je ferai un jour une robe avec probablement. Et comme il n'est pas hyper cher et que j'avais pas de projet en tête précis pour ce truc là, je me suis dit allez banco, faisons cousette. Faisons guinguette, pardon. Alors, je l'ai coupé et cousu en taille XS. Bien que le tampon des mesures donne une poitrine pour moi en taille XS,
un vrai 34 en fait, donc un petit XS, un tour de poitrine, donc XS, j'ai dit un tour de taille, un grand S, un grand XS ou un petit S, et un tour de hanche, un vrai S. Alors un vrai S. Donc XS c'est 34-36 et S c'est 36-38. Oui, j'ai les hanches un petit peu plus fortes que la poitrine parce que j'ai des seins qui sont oubliés de grandir, je crois. Bref, donc c'est vrai qu'elle est ajustée plutôt en haut, pas en bas, que c'est une version qui est plutôt loose partout sur tout ce que j'avais vu sur internet. Donc je me suis dit tu vas la couper en XS, de toute façon c'est une toile, tu verras bien ce que ça donne. Et puis si c'est pas GG, et ben tu sauras qu'il faut faire qu'il faut grader 36 en haut, 38 en bas, enfin XS en haut, S en bas. Et puis voilà. En fait c'est la très bonne taille et la très bonne surprise. Je l'ai vraiment pas ajusté en haut. En fait, enfin, je n'ai rien touché, hein. Donc il est, comme j'ai une petite poitrine, même par rapport au XS, il est vraiment pas ajusté, mais c'est très bien, c'est très chouette. Et en bas, c'est loin d'être serré parce qu'en fait, c'est un modèle qui est très ample, donc les fronces font que il n'y a aucun problème et qu'en fait, j'ai bien fait de faire cette taille-là. Je pense que le S aurait été vraiment trop grand. Je vous mets des photos et après, je vous parle de la construction de la robe. Donc c'est une robe, je l'ai dit, qui... alors je l'ai fait, elle existe en version longue et en version courte. Je l'ai donc fait en version courte parce que je porte très peu de robes longues parce que je fais quand même 1m62 et demi. Sur une robe longue c'est pas l'idéal. Il y a 3 pièces de dos, 3 pièces devant avec des coutures ici. Le milieu est coupé au pli là, le milieu n'est pas coupé au pli là puisque vous avez une couture et ensuite une fente en haut. Un lien qui est en fait un biais qui fait tout le tour de l'encolure et qui se termine en lien sur les côtés. Et en bas, 3 pièces devant, 3 pièces d'eau, tout est froncé à la taille. Hop. Et il y a 2 poches, voilà, qui sont incluses ici. Alors, le patron est très bien fait, le livret est hyper complet. Donc ouais, c'est un livret qui a des schémas. Voilà, enfin, tout le monde peut se jeter dedans, je pense, à peu près. C'est un niveau intermédiaire. Il y a un plan de coupe, il y a tout ce que vous voulez, il n'y a pas de mesure finie. C'est pour ça que j'ai eu un petit doute sur la taille que je choisissais, mais peu importe, avec les vidéos, les photos des autres, on se rend bien compte parce qu'elle a quand même déjà été pas mal faite cette robe. Il y a une ou deux finitions à la main parce qu'en fait les manches, c'est un système assez ingénieux avec un double rentré, donc il y a un ou deux, mais c'est des points quoi à faire à la main. Oula, voilà, là. Les poches sont ici incluses entre le côté et le devant. Ce sont des poches qui sont vraiment toutes simples. Le devant en fait c'est une fente, on arrête de coudre et puis après au fer on marque un pli et on voit le surjet à l'intérieur. Et le tour c'est un biais qui n'est pas un biais rentré, c'est un vrai biais que vous continuez en le surpiquant sur un petit lien. Alors j'ai la chance d'avoir une machine, c'est une Brother qui a vraiment de la qualité. Est-ce qu'on voit? Oh, elle fait pas bien la mise au point, bon tant pis. Sur lequel vous avez voilà, je vais pas avoir une mise au point jolie, peu importe. Une surpiqûre tout le long, j'ai une machine qui fait les choses très bien, qui me permet d'être très précise. Et puis j'ai un petit truc avec un pied que j'utilise. Donc si ça vous intéresse, eh ben je ferai une petite vidéo dessus. Et alors ce qui est intéressant, c'est que la jupe est en fait incrustée avec des fronces, oui, mais en cercle, en arrondi. Et ça, c'est un peu la particularité du patron qui fait que du coup la jupe d'eau est incrustée plus basse que la jupe devant, est insérée plus basse que la jupe devant. Et c'est vraiment joli. Alors ce tissu, parlons-en, qui était normalement une toile, en fait est un tissu qui pour son prix est vraiment d'excellente qualité. Je l'ai déjà lavé plusieurs fois, nickel, qui se repasse très bien, qui marque bien au fer, ce qui ne gâche rien. Je n'ai rien entoilé et je crois que je n'ai même pas à m'y donner en cousant, tellement... j'ai pas eu de soucis et voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce truc là. Ah non, hey.
En bas en fait c'est pas un double rentré, c'est normal qu'il fallait faire. Enfin c'est pas un ourlet simple, c'est même pas un double rentré, c'est un ourlet simple. Et c'est pas ça que j'aurais dû faire. C'était à la base ce qui était proposé, c'était une parmenture rapportée pour l'ourlet. Et en fait comme c'est un tissu très fluide, j'avais pas envie que celle-là l'ourdisse, je me suis dit qu'on allait le laisser tomber de lui-même et que j'allais faire un ourlet très très simple, que ce serait très très bien. Et en fait je suis très contente, voilà. C'est absolument pas compliqué, c'est un niveau intermédiaire je pense parce qu'il y a des poches, des fronces, voilà, il y a plusieurs choses en même temps. Mais sincèrement c'est pas compliqué, revoilà Gandhi. Par contre il y a quand même une quinzaine de pièces à couper. En double pour la plupart. Donc voilà, il faut prendre le temps de couper, il faut prendre le temps de faire les choses, mais franchement c'est hyper facile. Pour ce projet c'est tout. Franchement je trouve que voilà, c'est une réussite. J'ai très envie de la couper et de la coudre dans à mon avis le tissu qu'on m'a offert. Enfin que Cousette m'a offert pour ce fameux concours. Je vais voir, je pense que je vais la faire. Je suis pas sûre que ce soit un des prochains projets parce que je fais pas non plus hyper printanier comme tissu. Et en même temps, voilà, en même temps je l'aime beaucoup donc on va voir. Mais ça fait partie en tout cas de mes futurs projets que j'ai très envie de faire. Je vais passer ensuite à un patron que j'ai déjà cousu un certain nombre de fois. Je vais vous présenter deux versions aujourd'hui. C'est mes 4e et 5e versions du même patron. Qui est la blouse miroir de M comme Marie. Alors, je pense qu'on présente plus patron parce que alors sur la toile, vous l'avez vu, mais alors environ un nombre de fois incalculable. C'est un patron qui est déclinable en plein de solutions. Les deux versions qui sont proposées par Marie, de M comme Marie, c'est une encolure creuse devant avec une boutonnière et un dos simple, ou alors un devant simple avec les pinces qui sont devant, de toute façon il y a toujours des pinces poitrine, et du coup un dos avec le creux et la boutonnière. Moi personnellement je l'ai pas encore cousu avec les boutons dos pour la simple et bonne raison qu'au boulot je porte toujours des blouses par dessus mes vêtements et que je trouve que c'est pas très agréable quand on s'assoit d'avoir des boutons dans le dos. Donc quand c'est des trucs pour tous les jours, je fais pas ce genre de choses. J'ai cousu plusieurs fois ce patron en faisant jamais la version de base en fait, toujours une version hackée mais qu'en fait qui est proposée par Marie, donc c'est pas du tout une version hackée, c'est ce qu'on appelle la version It's Miroir avec donc le devant comme ça, coupé beaucoup plus haut et une basque volantée. Voilà, donc je vais vous insérer une ou deux photos de ce que j'avais fait. Alors du coup j'ai choisi de me coudre pour ma 4e version puisque c'était la 4e. Une version beaucoup plus simple, la version de base avec du coup la boutonnière devant comme je vous disais pour pouvoir la porter au quotidien. Dans un tissu de chez Cousette qui s'appelle Jungle de Fleurs. C'est un tissu qu'on a vu partout, qui est sublime, qui a un parfait tombé, qui est de très grande qualité, sincèrement. Voilà. Et qui a des couleurs très très chaudes. Alors c'était chouette pour cette période et je trouve que allez, on va dire de l'automne au printemps, c'est quelque chose qui est assez chouette. Avec un joli rouge à lèvres de la même couleur. C'est parfait. Alors je vais pas pouvoir vous incruster des photos portées parce qu'en fait on les a pas faites avec mon homme, parce que c'est mon homme qui me prend en photo. Mais peu importe. Je pense que vous voyez assez bien le rendu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ce patron? Je l'ai coupé et cousu sans aucune modification en taille S. La seule chose que j'ai fait, c'est dans le montage, c'est pas vraiment une modification de patronage, c'est que normalement ça n'est pas une parmenture ici, c'est un biais dans le dos. Je crois que c'est ça, voilà. Donc moi j'ai fait en fait, je coupais et je l'ai fait pour toutes mes versions, la plupart de mes versions. J'ai coupé, j'ai patronné tout simplement une viscose, une parmenture d'eau dans ma viscose, dans le même tissu, que j'ai cousu à la parmenture devant, qui est prévue pour, et je l'ai piqué nervure dans la couture d'épaule. Comme ça elle est bien maintenue en place. D'habitude je sous-pique uniquement et en fait comme c'est un tissu qui est super avec une super tenue etc, je me suis dit tu vas arriver à faire une surpiqûre très régulière et j'ai surpiqué le tout
tout le long. Comme ça, la parmenture reste en place, elle bouge jamais et ça c'est super cool. Et c'est super bien. De la même façon, j'ai simplifié les choses. Il y a une boutonnière, mais en fait c'est une fausse boutonnière. Elle s'ouvre pas. Je l'ai surpiquée en place et j'ai cousu les boutons. Quoique... Ouais, c'est ça. Parce que... donc j'ai cousu les boutons par-dessus. Alors j'ai fait croire que... Mais j'ai pas fait de boutonnière. Non, j'ai cousu les boutons par-dessus. Qui la maintiennent. Parce qu'en fait, pour être très franche... bah, je l'ouvre pas et du coup ça me permet de bien la maintenir en place, je trouve, et puis ça simplifie l'enfilage. Hein, quand on est fainéante on le dit, donc il faut croire que je suis hyper fainéante. En bas c'est un ourlet simple sur jet piqûre, ça tombe hyper bien, vraiment, c'est un... Alors je dois avouer que j'ai pas toujours été ravie des patrons Emcomery, j'en ai une dizaine. Il y en a un ou deux que je trouve qui sont moins bien que d'autres, notamment en hanche ou voilà. Mais celui-là, alors vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment bien coupé. Même si vous avez les hanches un tout petit peu plus fortes que le haut, c'est vraiment vraiment chouette, parce que moi c'est mon cas. Voilà, je vais pas en dire bien plus. Si les petits boutons, c'est les petits boutons que j'ai achetés pour l'occasion, parce que je trouvais qu'ils allaient vraiment bien avec. Petits boutons roses nacrés qui sont en fait de la couleur des petites feuilles roses. Là, parce qu'il y a du rose et voilà, du rose, du rouge, du vert sur un fond bleu tellement foncé qu'on dirait du noir. Donc je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Beaucoup aimé le coude, beaucoup aimé le... Ben, je le porte pas assez en fait, je sais pas pourquoi. Mais peu importe, je vais, maintenant que je me rappelle qu'elle est là, je vais la porter plus. Et c'est un patron que j'avais payé à la base, patron pochette, que j'ai payé à la base 14 €. Alors le packaging est chouette, hein. Il y a un petit livret dedans et un plan de coupe qui est grand, qu'on pourrait couper à même. Mais en fait moi j'aime bien décalquer parce que là par exemple je vais vous montrer que j'ai fait du coup une blouse identique mais pour ma maman. Et du coup bah je suis bien contente de l'avoir conservée. Et puis moi je note, il y a une page blanche pour noter les petites modifications qu'on doit faire. Je suis bien contente de l'avoir conservée intacte parce que du coup j'ai pu couper quelque chose pour ma maman qui fait bien sûr pas la même taille que moi. Les marges de couture sont pas comprises, alors que par exemple Cousette tout à l'heure c'était compris, Delphine numéro 7 c'est compris, Oxane c'est compris aussi. Ça c'est le petit moins du patron. Voilà, les marges de couture sont pas comprises, mais au moins vous rajoutez ce que vous voulez parce que de temps en temps c'est 1,5 cm, 1 cm. Voilà, donc on peut le voir dans les deux sens. Et sont calculés pour une stature de 1,65 m. Donc moi qui fais 1,63 m, je trouve que voilà c'est bien. Je fais pas d'ajustement pour ça parce que pour 2 cm, je suis un peu flemmarde. Donc, je vous disais que 14 € pour un patron, quand même de cette qualité-là, et sur lequel j'ai déjà coupé 5 blouses, j'ai rien à reprocher. Sincèrement, voilà. Et donc, dans mon affoulée, j'ai coupé une blouse pour ma maman. Dans un tissu toujours que j'ai acheté chez Cousette, mais qui en fait n'est pas un tissu Cousette, hein. C'est un tissu bleu rose qui s'appelle Miss Flower et qui est en couleur navy. Voilà, il est très chouette, il est très souple, il tombe très très bien. Comme vous le voyez, la seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai créé un empiècement. Alors comme de toute façon le patron je l'avais pas coupé à même et que les marges sont pas incluses, c'est hyper facile à faire. J'ai coupé pour ma maman une taille L. Alors vous n'aurez pas de photo portée parce qu'elle n'a pas voulu se prêter au jeu. Enfin je lui ai pas demandé de se prêter au jeu. Et j'ai pas encore mis les boutons dessus pour la simple et bonne raison que je voulais vérifier sur elle que c'était tout bien avant de faire la boutonnière. Enfin les boutonnières. Je pense que de la même façon elle l'a enfilé très facilement, donc je vais lui faire une fausse boutonnière. Ça simplifiera les choses, ça simplifie le repassage, ça simplifie tout. Le passepoil est un passepoil cuivré que j'ai incrusté et j'ai acheté des petits cuivrés épailletés, il est trop beau, et j'ai acheté des petits boutons cuivrés également. Je lui ai fait des emmanchures très très simples, voilà. La seule chose que j'ai reproché sur cette réalisation, c'est que le dos pour ma maman est trop large.
Donc bien sûr, comme je l'avais pas avec moi, j'ai pas fait les essayages successifs et qu'en fait il faut que je la reprenne là, que je découse et que je recouse. Alors c'est dommage parce que comme j'ai tout surjeté, bien évidemment j'aurais pas dû le faire tout de suite, mais il faut que j'enlève 1 cm de chaque côté quand même. Parce qu'un dos trop large c'est pas joli, surtout quand en plus il y a un passe-poil qui marque ça et qui met l'accent sur le dos. Je trouve que c'est vraiment dommage. Mais sinon vraiment elle était absolument ravie du rendu, tout le monde aussi, mon homme, son mari, etc. Tout le monde était trop content, donc je suis ravie de lui avoir fait plaisir. Je vous mettrai des photos sur Instagram à partir du moment où j'aurai terminé. Et voilà. Pour ce patron, je crois que je vous ai tout raconté. Le prix de ce tissu, c'était 16,90 le mètre. C'est la collection bleu rose, comme je vous l'ai dit. Je suis pas sûre qu'il en reste vraiment à l'heure actuelle parce que c'est vraiment un tissu de qualité que j'avais commandé avant Noël. Hein, ça fait un moment que je l'ai commandé. J'avais un métrage de 1m25. Il m'en reste un peu, hein, mais j'ai plus de quoi faire un vêtement, bien évidemment. J'ai dû utiliser 1m10, quelque chose comme ça pour une taille L. Et c'est absolument tout ce que j'ai modifié. Je regardais mon carnet, mais ouais, c'est absolument tout ce que j'ai modifié. Voilà. Pour les créations couture portées, c'est tout ce que je vais dont je vais vous parler aujourd'hui. Je bégaye, c'est terrible. Pour la simple et bonne raison que j'ai cousu 2 autres choses depuis, mais que je me suis dit que s'il y avait un autre podcast, comme je l'enregistre pas au moment où j'avais prévu de l'enregistrer, et ce qui arrive pour le prochain podcast, ce sera ce que je suis en train de coudre maintenant parce que je suis très en retard pour celui-là. Donc, et puis je me suis dit quand même que ça faisait assez de projets d'un coup, projet vêtements, et que c'était pas forcément intéressant pour vous d'en entendre plus. Je vais juste vous parler rapidement de ma dernière cousette. Ce sont des petits cotons lavables. Alors j'en ai fait 40. Alors je vais les ouvrir parce que j'avais fait des petits paquets mignons, parce que c'est pour la sœur de mon mari qui attend un petit bébé. C'est des tout petits cotons lavables. Alors éponge de bambou d'un côté, hop, et coton de l'autre côté. Alors celle-ci c'est des petites étoiles qui sont trop belles. J'ai surpiqué tout le tour, donc j'ai cousu à l'envers, retourné en laissant un trou, et puis après surpiqué. J'ai même pas fait de fermeture à la main, ça servait à rien. C'est bien aplati au fer. L'éponge de bambou est super douce, c'est un bonheur à faire. L'éponge de bambou je l'ai achetée chez Mondial Tissu et elle coûte 15,90 le mètre quand même. Ça coûte un peu des sous l'éponge de bambou, mais c'est vraiment de la qualité. Et les petits cotons imprimés, ils sont à entre 6 et 8 euros le mètre. Celui-là, alors je l'avais acheté chez Natacha Tissu, et le deuxième c'est des petites baleines roses et blanches sur un fond gris. Elles sont trop mignonnes. Voilà, donc il y en a 20 de chaque. J'ai vu les prix en magasin, j'ai halluciné. Je suis allée l'autre jour chez, pour pas citer Botanicus, 53 € pour le pochon, le petit panier en tissu et 10 lingettes, je crois. 53 €. Donc j'ai un peu halluciné. J'étais contente de lui les avoir fait parce qu'elle en avait envie, qu'elle les aurait achetés de toute façon. Donc je me suis dit que au moins elle ne dépenserait pas ses sous là-dedans. Elle a bien autre chose à faire avec un petit bout en préparation. Et donc c'est des 9 par 11 les coupons que j'ai, les petits morceaux que j'ai découpés pour pouvoir en faire des cotons. Je pense que si c'est à refaire, alors pour une maman je referais pareil, pour un démaquillage, pour comme ça. Pour laver les fesses de bébé, je les ferai un tout petit peu plus grandes. Parce que j'ai peur qu'elle s'en fiche un peu sur les doigts, mais c'était les dimensions qu'elle m'avait demandé, c'était ce qu'elle aimait bien, donc voilà. J'ai vu que les Lubies de Louise avaient fait la même chose. Il y a déjà des millions de tutos sur YouTube, je crois. Alors après vous les faites un peu à votre sauce. Moi j'ai pas regardé les tutos parce que bon, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Si jamais vous avez vraiment envie que j'en fasse pareil, je peux en faire. En fait je suis super motivée pour faire plein de trucs. Si vous avez pas envie, et vous me dites que ça sert à rien. Voilà Mila, c'est le deuxième chat de la maison. Et j'en ferai pas. Tout simplement, c'est pas grave. Toujours est-il que c'est hyper rapide à coudre, que ça fait vachement plaisir parce que c'est très à la mode. Enfin, c'est très dans la démarche zéro déchet. Qui est actuelle et que je trouve vraiment bien et un peu éco-responsable. Ça vaut le coup d'essayer de se lancer un peu là-dedans et de faire attention à ce genre de choses.
voilà, n'hésitez pas à coudre ça, c'est facile, ça fait hyper plaisir et c'est rapide à réaliser. Je trouve que c'est un rendu super chouette. Voilà, choisissez bien de l'éponge de bambou en revanche, parce que j'ai vu pas mal de filles qui faisaient avec des éponges classiques. Alors le désavantage des éponges de bambou, c'est que vous allez trouver pratiquement que du blanc, que c'est plus cher. Mais alors la qualité et la douceur, franchement pour des fesses de bébé, enfin ça vaut le coup quoi, sincèrement il faut. Voilà, alors c'est fini pour la couture. J'espère que ça vous a plu. Dans les projets en perspective, j'ai une ou deux choses qui me plaisent beaucoup, que je vais coudre. Je vais passer aux tenues de printemps. À la fois en burda, j'ai envie de me remettre en burda parce que c'est SB Création, Sandrine, qui en poste toujours avec son fameux défi burda, et en fait elle m'a fait trop envie, donc je m'y suis mis. Moi aussi, donc j'ai deux projets burda qui arrivent, et puis après j'ai un nouveau projet Narose Pattern sur un patron que j'avais acheté en même temps que la robe Oxane, et je crois que je vais craquer pour une ou deux tenues de chez Direndo que j'ai pas encore acheté. Je vais me refaire une craie de Dessine-moi un patron, bref plein de trucs en attente que je vous montrerai au fur et à mesure sur Instagram. Et puis si, comme je le disais, j'ai un ou deux commentaires positifs sur cette vidéo, et ben je vous les montrerai dans un deuxième podcast, parce qu'en fait je trouve ça assez sympa à faire. Voilà, la couture c'est donc terminé pour aujourd'hui. S'il y a des vidéos qui vous font envie ou qui vous plairaient d'avoir, ben je verrai ce que je peux faire, peut-être que je peux l'envisager. C'est des choses qui me plaisent, et maintenant je commence à me débrouiller quand même, je sais faire pas mal de choses, donc je peux peut-être vous donner des trucs qui m'ont simplifié la vie. Donc pourquoi pas, à ce moment-là vous demandez, il faut pas hésiter. Et je vais vous laisser sur cette partie couture pour parler un tout petit peu de lecture. À bientôt pour celles qui a que la couture que ça intéresse, et à tout de suite pour ceux qui veulent parler un tout petit peu lecture. Alors, donc voilà pour parler lecture. Je pense que ça vous aura pas échappé, derrière moi il y a une bibliothèque. Alors ça c'est que des romans, des policiers, bref, nos livres de poche à mon ami et à moi. On lit pas forcément les mêmes choses, mais en tout cas on aime lire, pas comme des malades, je lis un peu moins qu'à une époque, et c'est un peu dommageable. Ça c'est la faute à tous les réseaux sociaux, parce que le tour sur Instagram du soir et du matin, eh ben, il prend du temps sur la lecture. Mais en tout cas on aime beaucoup lire, et je voulais vous parler d'un petit coup de cœur que j'ai eu dernièrement. C'est des policiers alors qui ont été adaptés, et je le savais pas, on me l'a appris dernièrement parce que je suis un peu naze. C'est Agatha Raisin Enquête. Donc c'est une série de petits policiers anglais. Alors l'auteur c'est Marion Chesney, je pense, MC Beaton en fait, sur internet, donc B-E-A-T-O-N, je vais vous marquer ça là. Qui a sorti une série qui s'appelle Agatha Raisin Enquête aux éditions Albin Michel. Les bouquins coûtent 15 €. Et ils se lisent très rapidement, mais c'est très sympa. Ce sont des petits policiers. Alors je vais dire que c'est léger, très humoristique. C'est un peu dans la veine des Hercule Poirot, des choses comme ça. On a vraiment une enquêtrice un peu loufoque qui est pas du tout faite pour ça à la base. Qui se retrouve à enquêter. C'est un humour anglais, un peu incisif. C'est très pince sans rire, c'est très sympa. Il n'y a absolument aucun message politique, intellectuel ou autre, c'est vraiment que du fun. Moi j'aime bien. Alors j'ai été attirée, pour être très franche, quand on est allé dans le Nord, au Furet du Nord. J'ai acheté mon premier bouquin, alors j'ai acheté le 1 de la collection, qui s'appelait La Quiche Fatale. C'était il y a à peu près 1 an. Mon homme est du Nord, on était dans le Nord, on était à Lille, et puis moi j'adore aller dans les trucs, dans les librairies, dans les papeteries. Donc on est allé au Furet, qui est sur la plus grande place de Lille, qui est une institution là-haut. Et puis je suis tombée sur un gros présentoir avec les Agatha Raisin. Et en fait il y a un bouquin qui s'appelle Remède de cheval, parce que c'est un véto qui se fait tuer. Et comme je suis vétérinaire, je sais pas pourquoi, j'ai regardé. Et je me suis dit, oh, ça va être rigolo. Quand le chat n'est pas là, le véto trinque. Et voilà. Donc j'ai acheté le numéro 1 qui était La Quiche Fatale, parce que je trouvais que c'était bien de commencer par le numéro 1. J'ai trouvé ça drôle. Et donc dernièrement, et c'est ça que je voulais vous dire, j'ai lu Remède de cheval et Pas de peau pour la jardinière. Donc avec franchement des couvertures qui sont rigolotes. Voilà. J'ai trouvé ça très sympa.
Ça a été adapté aussi sur France 2 ou France 3, sur les petites enquêtes un peu type comme les petites enquêtes, les petits meurtres d'Agatha Christie et les enquêtes d'Hercule Poirot. C'est vraiment sympa, je vous encourage, si vous avez envie de lire un truc rigolo, allez-y. Je suis en train de lire le tome 4, donc c'est bien la preuve que ça me plaît bien. Ça se lit vraiment rapidement. Et dans nos vies où on vit à 1000 à l'heure, moi je trouve ça sympa de temps en temps d'avoir des bouquins qu'on lit vite, qui nous font du bien, qui font rigoler et où on comprend pas forcément nous non plus qui a tué qui. Donc allez-y, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve peut-être le mois prochain avec des nouveautés aussi bien couture qu'un tout petit peu de lecture aussi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est pas le cas, vous n'êtes pas obligé de mettre des commentaires négatifs, hein, mais vous avez le droit juste de passer votre chemin. Si vous avez aimé, en revanche, je veux bien entendre vos compliments, alors pas vos compliments, c'est nul comme vos commentaires. Je veux bien entendre vos envies pour la suite. Si vous avez aimé et vous avez envie que j'en refasse un, alors surtout dites-le moi parce que ça me donnera un peu de courage. C'est dur de passer à parler face à sa caméra. Si vous voulez des tutos ou des choses comme ça, n'hésitez pas. S'il y a lieu, la prochaine vidéo sera probablement dans un mois, donc dans 3 semaines, début avril je pense. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse très très fort, je vous mets tous les liens dont on a parlé aujourd'hui dans la rubrique au-dessous. Bonne couture, profitez bien, les beaux jours arrivent, ça va être chouette, on a tous envie de coudre des choses très estivales. Je vous embrasse bien fort, à bientôt peut-être, et puis bonne soirée, au revoir.